Bonjour les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le deuxième opus des hormones de croissance faites maison et je vais vous présenter une hormone de croissance qu'on appelle l'eau de saule. Si je suis ici, c'est tout simplement parce que je vais récupérer du saule et le réutiliser à la maison. Allez, c'est parti. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous vous rappelez un petit peu ces coins. Je vous l'avais présenté sur la vidéo autour de la gestion de l'eau, les gestions responsables de l'eau. Donc voilà, donc normalement vous devriez, je crois, voir Oli aussi en visite dans les environs. Deux choses avant de démarrer. La première, c'est que je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la magie de l'eau de saule vous sera révélée en dernière partie de vidéo. Et la seconde, cette vidéo se fait pour aujourd'hui en décembre, mais vous verrez à la fin, elle se révélera fort utile pour le début de saison, à la fin de l'hiver et au début du printemps, et vous comprendrez tout pourquoi enfin. Alors vous pouvez prendre tout type de saule, donc toutes les variétés de saule sont bonnes puisqu'elles ont toutes les mêmes propriétés que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc là pour le moment je vais récupérer du saule, un saule pleureur qui se trouve directement à portée de main. Donc voilà, petite découpe de saule, je vais débiter en petits tronçons et je vais mettre ça dans mon seau. Donc bien entendu, je ne vous l'ai pas expliqué, mais il vous faut du saule bien vert. Bon, nous voilà de retour dans le jardin. Donc j'ai récupéré des morceaux de saule, voilà, que j'ai coupé en petits morceaux, en petits rameaux de 6 à 8 cm, 10 cm maximum. Avant de vous présenter en détail les vertus du saule et pourquoi utiliser le saule en hormone de bouturage, alors, je vais écraser une partie des rameaux pour y extraire un maximum de jus et accélérer le processus. Et une autre partie des rameaux, je vais laisser comme ça, tel que. Il faut laisser un certain temps décanter, entre 2 semaines à 3 semaines pour avoir une hormone de bouture digne de ce nom. Mais dans l'intervalle, je vais en profiter pour y mettre des boutures directement dans l'eau et voir ce que cela fait l'ensemble, si ça les fait bien prospérer ou pas. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'ai éclaté plusieurs rameaux que j'ai aplatis, cassés, voilà. Et maintenant, on va mettre de l'eau dedans. Alors de l'eau de pluie, c'est parfait. N'hésitez pas à en mettre la moitié du seau. Voilà. Et maintenant, il suffit de laisser reposer 3 semaines. Alors, pour continuer la série des tests, je vous présente ici mon test grandeur nature avec un petit morceau de houblon femelle avec des rejets, j'espère éventuellement reprendre des racines. Et ici, des simples morceaux pour faire des boutures que je vais tremper directement dans le saule, dans l'eau de saule, et on va voir ce que cela donne. Donc, vous l'avez bien compris, c'est une expérience en direct. Je vais la vivre avec vous et je vais vous la présenter au fur et à mesure de son avancée. Mes 3 morceaux sont dans l'eau. Alors, je vous rappelle, ce sont des rameaux de houblon femelle. Voilà, même test avec un morceau de groseillier, une branche de l'année,
Donc j'en ai déjà coupé des morceaux pour faire des boutures directement en terre, mais là je voudrais faire un test directement dans l'eau de saule. Alors c'est parti pour la branche de groseille. Et je vais terminer avec des branches du chiseau que je voudrais reproduire pour garder à la maison. Et voilà mes deux branches de chiseau que je mets à l'intérieur de mon seau. Donc 2 chiseaux, un groseillier, 3 houblons. Surprise, surprise, et on se donne rendez-vous dans 15 jours. Et maintenant, je vais vous présenter les principes actifs qui font du saule un bois extrêmement intéressant pour faire de l'hormone de croissance ou de bouturage. On voit les petites racines pousser. Le liquide commence à faire ce petit gel de l'hormone du bouturage à l'eau de saule.